C'était le 10 mai dernier, un avion affrété par les Émirats arabes unis s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. À son bord, 6 tonnes de matériel pour lutter contre le Covid, masques, gel, gants, mais aussi 70 Maliens rapatriés coincés aux Émirats. Parmi eux, Fatim Maïga, que nos correspondants Kaourou Magassa et Aruna Sissoko ont suivi dès son arrivée. Retour au pays et soulagement pour ces 70 Maliens dont Fatim. Cette commerçante était à Dubaï quand la pandémie a entraîné la fermeture de la quasi-totalité des frontières. 2 mois de confinement, loin de sa terre et de ses proches. Je suis restée là-bas, à Dubaï, près de l'endroit où j'étais. Il y avait des cas de Covid-19. Personne ne sortait pour nous voir et nous non plus, nous ne sortions pas. Nous étions en total confinement. Pour la nourriture, je me faisais livrer, tout était bien protégé. Pour payer l'hôtel, ce sont mes proches qui m'envoyaient de l'argent. Vraiment, ce n'était pas facile. Ces dépenses supplémentaires s'élèvent à 1,5 million de francs CFA. Une fortune au Mali. Par précaution, Fatim est confinée dans un hôtel de Bamako pour 14 jours, comme tous les rapatriés. Ok, bonjour. Bonjour. C'est l'équipe médicale. On est là pour la prise de température. Fatoumata Maïga. Oui. 14 jours supplémentaires où son activité tourne au ralenti. Je n'ai pas pu respecter mes engagements, donc j'ai perdu de l'argent. J'avais des commandes, j'ai même la robe de mariée d'une de mes clientes dans ma valise et je ne sais pas si elle va vouloir la récupérer car la date de son mariage est passée. Elle me faisait confiance, mais je ne pouvais pas rentrer. Fatim est aussi propriétaire de cet atelier de couture. Faute de nouvel arrivage, le travail est quasi à l'arrêt. Ses employés sont inquiets. Vous voyez comment l'atelier est un peu vide par rapport aux marchandises. Il y a peu de marchandises à l'atelier. Non, l'argent ne rentre pas. Quand Fatim était là, je gagnais entre 25 et 30 000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 11 et 15 000 francs par semaine. La perte est nette, mais on se débrouille. Pour l'heure, Fatim n'a bénéficié d'aucune compensation pour les pertes subies. Tout comme elle, de nombreuses entreprises sont dans l'attente de mesures de l'État pour soutenir leurs activités. Kaourou Magassa, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce reportage, vous revenez tout juste de Bamako. Des nouvelles de Fatim qu'on vient de voir dans votre reportage? Alors Fatim se porte très bien, ça fait un peu plus de 10 jours qu'elle est à Bamako. Elle est en très bonne santé, elle est suivie par une équipe médicale qui vient la voir matin et après-midi au niveau de l'hôtel où elle est confinée. Elle devrait sortir dimanche si tout se passe bien donc, et retrouver sa famille, sa mère, sa tante et ses autres parents. Voilà, tout finit bien pour Fatim. En revanche, se pose la question du rapatriement des corps de personnes décédées du Covid. Alors pour les personnes décédées du Covid-19 à l'extérieur du Mali, c'est très compliqué de se faire rapatrier dans le pays. C'est même actuellement interdit. Il y a plusieurs dizaines de cas de Maliens qui sont en attente de rapatriement aujourd'hui en France. Il existe pourtant des mesures et des cercueils hermétiques pour pouvoir les rapatrier, mais pour l'instant, les autorités ont décidé de ne pas permettre le rapatriement de ces Maliens qui sont décédés du Covid-19. Et quels sont les chiffres du coronavirus Alors, les chiffres du coronavirus, tous les jours, le ministère de la Santé émet un communiqué. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on est à 931 personnes qui ont été atteintes du Covid-19 au Mali, 55 décès et pour environ 543 personnes guéries. Alors, ce chiffre de 543 personnes correspond à un peu plus de la moitié des personnes atteintes du Covid-19 qui ont été guéries, ce qui est plutôt positif, même voire très positif pour un pays comme le Mali dans sa lutte contre le Covid-19. Alors racontez-nous comment s'est passé ce confinement au Mali, vous qui l'avez vécu? Alors, il n'y a pas eu de confinement de manière effective au Mali. Il y a eu un couvre-feu entre 21h et 5h du matin. Le couvre-feu a été levé le 9 mai dernier par le président de la République. Alors moi, ce que j'ai noté au quotidien, c'est vraiment cette différence qu'il y a entre les couches les plus aisées, où les gens se sont auto-confinés, entre guillemets, dans leur maison, dans leur villa, etc. En sortant, ils portaient des masques. C'était un peu plus difficile dans les quartiers périphériques, où il était très compliqué de mettre en place une sorte de distanciation sociale et de faire appliquer les mesures barrières.
Et en matière justement de mesures sanitaires, si on pouvait faire un comparatif avec la France, par exemple, que diriez-vous? Moi, ce qui me frappe et ce qui m'a véritablement marqué, j'étais au Mali il y a quelques jours et je suis aujourd'hui en France, c'est sur l'hygiène corporelle, sur l'hygiène des mains. Il y a des moyens de se laver les mains devant toutes les pharmacies, devant toutes les stations essence, devant certaines maisons au Mali, chose qu'on ne trouve pas forcément ici. Les gens sont très propres là-dessus, sur ces questions de lavage des mains. C'est l'une des mesures barrières qui a été annoncée par l'OMS et qu'il faut absolument appliquer. Après, concernant la distanciation sociale, effectivement, dans le grand marché de Bamako, il est impossible d'avoir une distance d'1 mètre entre les différentes personnes. Dans les transports publics aussi, malgré les mesures qui ont été annoncées et les différents décrets, impossible de séparer d'1 mètre dans les transports publics, dans les bus publics, les personnes entre elles. Et du coup, c'est la grande différence qu'il y a entre la France et le Mali pour moi. Mais c'est surtout ce qui m'a le plus frappé, c'est l'hygiène des personnes et l'hygiène des mains, parce qu'il y a des mesures un peu partout dans la ville de Bamako. En revanche, les autorités n'ont pas hésité à organiser les élections législatives, le premier tour et le deuxième tour en pleine crise. En fait, c'était quand les 29 mars et 19 avril. Est-ce qu'on sait si ça a eu un impact sur les cas de Covid? Alors, on ne peut vraiment pas le quantifier. On sait juste que la majorité des cas de Covid-19 sont à Bamako. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que plusieurs candidats et des personnes qui ont été élus députés et qui sont aujourd'hui députés ont été atteints du Covid-19 en menant campagne, c'est-à-dire en rencontrant des personnes dans la ville, un peu comme ce qui s'est passé en France pendant la campagne des municipales, finalement. Après, on ne peut pas quantifier. Personnellement, je ne peux pas savoir s'il y a une véritable augmentation des cas suite aux élections législatives ou pas. Mais en tout cas, la direction montrerait que c'est très probable, vu que plusieurs candidats ont été infectés durant ces élections. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur la crise sécuritaire, la menace djihadiste par exemple? Alors, les groupes djihadistes sont toujours très présents dans le nord et dans le centre du Mali. Il y a également l'armée malienne qui est en position, en faction. Barkhane, l'armée française qui soutient le Mali dans la lutte contre le terrorisme. La MINUSMA continue de travailler également. Après, comme dans la plupart des pays du monde entier, l'actualité elle est véritablement centrée sur le coronavirus, sur la lutte contre le Covid-19. Et donc, du coup, il est même difficile pour nous, en tant que journalistes, d'aller sur le terrain, d'aller recouper certaines informations, etc. Après, il y a des communiqués, il y a des belles réussites de l'armée malienne. L'armée malienne a sorti un communiqué il y a 2 jours où il annonçait la libération d'une otage malienne qui avait servi comme esclave sexuelle, qui a été utilisée comme esclave sexuelle par un groupe armé terroriste. Du coup, c'est positif, mais pour nous, en tant que journalistes, c'est difficile de le quantifier et il est aussi difficile de recouper certaines informations qui nous parviennent. Des répercussions économiques, évidemment, de cette crise sanitaire. Alors, les répercussions économiques, elles sont importantes. Il y a plusieurs entreprises qui sont à l'arrêt. Certaines organisations, certaines ONG ont également arrêté leurs activités depuis le Covid-19. La fermeture des frontières aussi a impacté l'économie dans le sens où elle a freiné le transport de marchandises et surtout les déplacements des différents commerçants. Le Mali est aussi un pays de commerçants. Plusieurs commerçants sont bloqués à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et donc du coup ils n'ont pas pu véritablement échanger et faire fructifier l'économie. Après, le Mali est l'un des premiers pays africains à avoir signé un accord avec le Club de Paris sur le gel de sa dette. Il y a donc un moratoire de sa dette et du coup peut-être plus de liquidités pour aider les entreprises. Comme on le dit dans le sujet, il y a plusieurs entreprises qui sont en attente de mesures étatiques pour pallier aux effets du Covid-19 au Mali. Merci Kaoru Magassa, correspondant TV5 Monde de passage à Paris.